Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre tout de suite. Les titres de l'actualité. Le président de la République a adressé un message à la nation à l'occasion de la célébration du 79e anniversaire de la création de l'UGTA et du 55e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Il a rappelé que le 24 février reste une date mémorable de la révolution de libération marquée par l'engagement des travailleuses et travailleurs algériens. En marge des cérémonies officielles, le Premier ministre a inauguré à Oran le nouveau siège de la direction régionale de la zone industrielle d'Arzeu, relevant du groupe Sonatrach, pour renforcer la gouvernance et l'efficacité de sa gestion administrative. Les déclarations du journaliste mauritanien Biba Oued Mahdi révèlent les pressions des médias marocains pour diffuser des contenus propagandistes contre l'Algérie. Les détails dans un instant. Nous terminerons avec le portrait d'un jeune maroquinier qui a fait le choix de suivre sa passion pour le cuir et créer des pièces uniques. Son savoir-faire lui a valu un succès national et international. Reportage dans ce journal. Bienvenue à tous. Chargé par le président de la République, le Premier ministre Sifir Lieb a présidé hier les célébrations officielles à Oran, marquant le 79e anniversaire de la création de l'Union générale des travailleurs algériens et le 55e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures. Il était accompagné du ministre d'État, ministre des hydrocarbures et des mines, du ministre des Finances, du ministre de l'Énergie et des énergies renouvelables, du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, en plus du secrétaire général de l'UGTA. La cérémonie a été marquée par le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de ce double anniversaire lu par le Premier ministre. Le président de la République a affirmé que nous évoquons en cette occasion avec fierté une décision souveraine, historique et décisive, tout en rappelant les sacrifices des travailleuses et travailleurs algériens durant la glorieuse guerre de libération. On écoute. في هذه المناسبة نحتفي بأحد الأيام الخالدة في تاريخ الثورة التحريرية المباركة. En cette circonstance, nous célébrons l'un des jours immortels de l'histoire de notre glorieuse révolution de libération, au cours de laquelle les travailleuses et travailleurs algériens ont annoncé leur adhésion à la lutte armée, exprimant ainsi l'adhésion de tout le peuple algérien à sa révolution, parmi eux les compagnons du martyr symbole Aïssa Tider, ainsi que la génération de travailleurs et syndicalistes fondateurs de l'une des citadelles de l'engagement national dans les générations successives perpétuent l'héritage dans la défense de l'Algérie. Les positions adoptées par l'organisation syndicale dans les périodes les plus difficiles en témoignent. Les sacrifices consentis par l'UGTA, notamment à travers ses cadres et dirigeants tombés en martyrs du devoir national, à leur tête le martyr Abdelhak Ben Hamouda, constitue l'expression la plus éloquente du patriotisme, la plus sincère image du sacrifice et la plus fidèle illustration de l'attachement aux principes et aux valeurs du message de novembre. للرواد المؤسسين ولمبادئ وقيم رسالة نوفمبر. Le président de la République a abordé les dimensions locales et nationales des projets structurants à l'image de la ligne ferroviaire minière de l'Ouest, soulignant que les politiques nationales actuelles reposaient sur les critères d'efficacité, de réalisme et de justesse de la décision souveraine. On écoute. Je tiens à exprimer ma profonde considération à toutes les femmes et à tous les hommes qui se dévouent à la concrétisation des grands projets. Les réalisations mises en service ces dernières années, celles en cours de réalisation et celles inscrites parmi les projets sur le point d'être lancés, témoignent de leur confiance dans la voie empruntée par l'Algérie. Tout cela constitue la concrétisation de politiques économiques et sociales dont les fruits sont récoltés chaque jour à travers les différentes régions du pays.
Il est également source de satisfaction de constater au cœur de la patrie et parmi le noble peuple algérien l'accueil chaleureux et le sentiment de fierté exprimé, notamment lors de l'inauguration de la ligne ferroviaire minière ouest, laquelle, avec d'autres projets structurants à dimension locale et nationale, confirme que les politiques nationales actuelles reposent sur des critères d'efficacité et de pragmatisme. تأكيدا لارتكاز السياسات الوطنية الراهنة على معيار الجدوى والواقعية. Et en marge des cérémonies commémorant ce double anniversaire, le Premier ministre Sifir Lieb a inauguré hier à Oran le nouveau siège de la direction régionale de la zone industrielle d'Arzeau, relevant de l'activité de liquéfaction, de séparation du gaz du groupe Sonatrach, dans une démarche visant à améliorer la gouvernance et à renforcer l'efficacité de la gestion administrative de la zone. Walid Yousfi. Sorti de terre en l'espace de 27 mois et inauguré hier, le nouveau siège de la direction régionale de la zone industrielle d'Arzeau relevant de l'activité de liquéfaction et de séparation du gaz du groupe Sonatrach peut accueillir jusqu'à 260 travailleurs. Il est équipé de 160 bureaux. Ces 320 panneaux solaires photovoltaïques permettent une réduction de la consommation d'énergie allant jusqu'à 20%. Ces panneaux solaires, à quelle hauteur contribuent-ils à économiser l'énergie ? 20%. N'y a-t-il pas d'autres espaces que vous pouvez exploiter ? 20% c'est bien, mais si vous pouviez exploiter plus de surface pour atteindre les 30, 40, voire 50%, ça serait idéal. J'ai vu dans le diaporama de présentation qu'il y a certains espaces vides que vous pouvez optimiser, en rapprochant davantage les panneaux pour avoir plus d'énergie. Le Premier ministre a par la suite procédé à l'inauguration de la salle de contrôle principale où un exposé lui a été présenté sur le projet de réalisation d'une unité de production de MTBE au niveau de la zone industrielle d'Arzeau. Le président de la République souhaite que nous nous débarrassions de l'importation et que nous nous tournions vers l'exportation. C'est un projet très important pour l'industrie de transformation en Algérie qui nous permettra d'améliorer la qualité de l'essence sans plomb et d'ouvrir de nouvelles perspectives pour l'exportation, étant donné que ce produit est demandé dans le monde entier. Nous allons accéder au marché avec les technologies les plus modernes pour produire ce type de produit, connu sous le nom de MTBE. À l'issue de sa visite, le Premier ministre Sifir Lieb a procédé à la pose de la première pierre pour la réalisation d'une unité de reformage catalytique du naphtha, avec une capacité de traitement annuelle de 738 000 tonnes par an de naphtha, pour une quantité de production estimée à 1,2 million de tonnes d'essence annuellement. À l'occasion du mois de Ramadan, plusieurs points de vente de poissons se multiplient à Alger, proposant des produits frais directement du producteur au consommateur. Une initiative qui séduit de plus en plus de familles grâce à une qualité garantie et surtout des prix imbattables, bien en dessous de ceux du marché traditionnel. Naïm Al-Wali. Les amateurs de produits halieutiques peuvent se régaler. Outre les points de vente existants déjà dans la capitale, plusieurs poissonneries publiques ont été ouvertes dans Alger à la faveur de ce mois sacré. L'opération du mois de Ramadan consiste à mettre en vente des productions halieutiques, des produits aussi issus de l'aquaculture, la dorade, le loup de mer et le tilapia. Durant ce mois de Ramadan, nous avons planifié avec les acteurs, les producteurs, les pêcheurs aussi et les points de vente. Nous avons planifié l'ouverture de 390 points de vente directs à travers le territoire national. Ces poissonneries proposent une gamme de produits de la mer, notamment la dorade et le tilapia, à des prix défiant toute concurrence, d'où l'engouement particulier du public. Pendant le Ramadan, la demande concernant la dorade et le tilapia augmente sensiblement puisque leurs prix sont accessibles du fait qu'ils sont subventionnés par l'État. Le tilapia est disponible. Nous l'achetons chez Cousider qui nous fournit rapidement en fonction de notre demande.
Les prix, Depuis le premier jour, les prix de certains poissons sont abordables. Je suis venu acheter un petit mélange pour faire la soupe de poisson. dans notre programme, à ce que ces points de vente continuent à recevoir les produits halieutiques et les produits aussi issus de l'aquaculture après le Ramadan. L'approvisionnement de ces produits intervient après la signature de plusieurs conventions commerciales avec les opérateurs du secteur afin de réguler les prix et de maintenir, tant que la demande perdure, cette vente directe du producteur au consommateur, laquelle adoucit sensiblement les prix de certains produits. Les médias marocains diffusent depuis des années des informations biaisées contre l'Algérie. Le journaliste mauritanien Biba Oueld Mhadi raconte comment il a été contraint de publier des contenus propagandistes révélant les pressions et manipulations visant à influencer l'opinion publique contre l'Algérie. Milad Hennin. Sous l'influence du Merzen, les médias marocains mènent inlassablement des campagnes hostiles et répétées contre l'Algérie. Un harcèlement médiatique qui ne date pas d'hier, puisque depuis de nombreuses années, ces médias commandés se livrent à des attaques virulentes visant à nuire à l'image de l'Algérie. Dans ce climat médiatique tendu, où chaque information semble calculée pour influencer l'opinion et déstabiliser l'Algérie, le journaliste mauritanien Biba Oueld Mhadi présente son témoignage. Toutes les informations qui donnaient une bonne image de l'Algérie étaient systématiquement censurées. Il fallait se contenter de diffuser des informations qui nuisent à l'Algérie. Les journalistes subissent une pression permanente pour dénigrer l'Algérie et lui porter préjudice. Ce jour-là, j'ai préparé mon édition de la mi-journée en colère. À la fin, j'ai déposé ma démission. Un témoignage qui révèle les manipulations du Merzen, qui se sert des médias pour taper sur l'Algérie et détourner ainsi l'attention de la misère et la détresse sociale que subissent les Marocains. L'agression génocidaire se poursuit à Gaza. Un Palestinien a été tué et plusieurs autres ont été blessés hier soir dans une frappe des forces d'occupation sionistes qui a ciblé un groupe de Palestiniens à Khan Younes au sud de l'enclave. Par ailleurs, l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine a affirmé que la protection des civils dans la bande de Gaza est une priorité humanitaire urgente compte tenu de la détérioration des conditions dans l'enclave palestinienne, soulignant la nécessité d'assurer un accès sûr et durable à l'aide humanitaire. Nous partons à présent à la rencontre de Hamida Chirfethi, un jeune artisan qui, après des études en architecture, a choisi de suivre sa passion pour le cuivre. Dans son atelier, son savoir-faire traditionnel et créativité moderne se rencontrent pour créer des pièces uniques, un travail qui lui a valu un succès autant sur le plan national qu'international. C'est un reportage signé Majda Jahmoun. Dans le calme de son atelier, seuls résonnent les bruits du maillet, du poinçon et de la laine utilisée par Hamida pour façonner ses créations en cuir avec amour. Architecte de formation, ce passionné de cuir a choisi de faire de la maroquinerie son métier.
هذا الشيء اللي احنا شغوفين به ونقدموه كذلك. Je suis très passionné et fier de mon métier. J'ai grandi dans une famille spécialisée dans la confection de la qashaba et le barnous. L'artisanat est dans nos gènes. En faisant des études d'architecture, j'ai compris qu'on a besoin d'une passion pour avancer dans la vie. Et la mienne, c'est le cuir. J'avais commencé alors à le travailler pour en faire des blocs-notes en 2014. Et avec le temps, je me suis amélioré pour créer des pièces dans lesquelles j'associe la calligraphie arabe et la gravure sur le cuir. Avec une touche de style Neili et du zellij algérien, ce sont ces éléments qui donnent à mes créations leur caractère unique. Des sacs à dos, des porte-monnaies ou des pochettes contemporaines, tout est fait avec un cuir 100% algérien. Un travail artisanal qui lui a valu des distinctions au niveau national et un succès à l'international. نوعية جلود رفيعة 100% جلفاوي. Le cuir que j'utilise est de Djelfa et il est d'une qualité supérieure. Aujourd'hui, il existe des porte-cartes, des porte-passeports. Alors je me suis dit pourquoi pas les avoir, mais avec un design élégant. J'ai réussi à avoir des distinctions 3 ans de suite et en 2025, j'ai pu obtenir le premier prix national de l'artisanat et des métiers grâce à la selle à cheval que j'ai réalisée pour la toute première fois. Et en décembre 2025, j'ai également représenté l'Algérie lors du salon international Artigiano in Fiera. Et laissez-moi vous dire qu'au bout de 3 jours, j'avais déjà vendu tous mes articles. في 3 أيام الأولى كلها تباعت. Aujourd'hui, Hamida reçoit des apprentis pour leur transmettre son savoir-faire afin que ce patrimoine façonné à Al-Djelfa soit perpétué par les jeunes générations. Pour la première fois, le musée du Bardo s'illumine avec un festival de mapping exceptionnel, transformant ses façades en véritables tableaux animés. L'événement se poursuivra jusqu'au 28 février, offrant aux visiteurs un spectacle visuel inédit à ne pas manquer. Faria El-Hamdi, reportage. Le musée Bardo d'Alger s'est transformé en une toile géante de lumière et de couleurs. À la tombée de la nuit, les façades du musée se sont animées grâce à un spectacle de mapping spectaculaire, attirant un public venu nombreux pour admirer le rendez-vous artistique hors du commun. Le terme vidéo mapping, il est assez technique et on va dire qu'il n'est pas très connu par le grand public, mais je suppose qu'on a tous vu, ne serait-ce que via nos téléphones, smartphones, des festivals de la lumière un peu partout dans le monde. Et aujourd'hui, l'Algérie a son propre festival de la lumière ou de vidéo mapping. Dès 20h, les familles, jeunes et passionnées de culture ont afflué vers l'esplanade du musée. Téléphone en main, regard levé vers les murs chargés d'histoire. Tous attendaient avec impatience le début du spectacle. Festival de mapping, le premier en Algérie, je crois. Donc, organisé par Sami Lamouti, qui était à l'origine de ce festival-là. Donc, de pouvoir montrer aussi à la jeunesse, mais à toute la population, qu'est-ce qu'on peut faire avec la vidéo aussi. L'idée, c'est de prendre les surfaces, mais les volumes aussi pour jouer avec la 3 dimensions et venir habiller les surfaces. Donc, un peu comme si on faisait une peinture, mais maintenant avec de la lumière sur ces murs-là. Donc, une forme d'art aussi. Donc, les artistes numériques, mais aussi plus traditionnels, vont pouvoir expérimenter puis venir projeter sur ces murs-là. Les pierres du musée se sont métamorphosées. Jeux d'ombre, fresques animées, motifs traditionnels et séquences contemporaines ont raconté l'histoire du lieu. On peut voir aujourd'hui une ambiance اللي راهي الله يبارك شابه. C'est la première fois اللي نشوفوا un concept هكا في الجزائر avec des jeunes اللي خدموا هذه العفسه وتعبوا عليها on est fiers باش نشوفوا عفسه كيما هذه pour la première fois في الجزائر. C'est un événement extraordinaire pour le mois de Ramadan, dans les soirées ramadanaises, qu'on voit le mélange ici au musée de Bardo
un truc traditionnel, culturel, plus la modernité par ces lumières magnifiques. Je conseillerais à tout le monde de venir visiter ici et voilà, marhaba bikoum. En vrai, ça fait extrêmement plaisir de voir ça. Je vais pas vous mentir, c'est l'une des premières fois que je le vois. On avait l'habitude dans mon école de le faire. Et c'est vrai que voir ça en Algérie, voir ça surtout au Bardo, qui est un lieu iconique de cette ville, voir autant de jeunes talents, surtout voir autant de nouvelles technologies comme le LIDAR qui est utilisé un peu plus bas, je trouve ça absolument passionnant. Et c'est vrai que c'est un plaisir d'être ici et en vrai que ça recommence quoi finalement. En vrai, moi ce qui m'attire le plus, c'est les couleurs. Je trouve que le Bardo, c'est déjà un lieu qui est excessivement coloré, un lieu qui est déjà excessivement chargé d'histoire. Et c'est vrai que rajouter des couleurs à la couleur, rajouter aussi une histoire moderne et une histoire qui est déjà plus que centenaire, c'est magnifique. Franchement, c'est une belle expérience, ça a une belle ambiance et ça rassemble les gens. Et surtout pour ce mois de Ramadan, franchement, rien à dire. Le jeu de lumière, les couleurs, l'ambiance, la musique du fond, là, ça nous permet de voyager. Et tout en restant à Alger. Le musée Bardo s'est offert une seconde vie, le temps d'une soirée lumineuse, prouvant que la culture peut aussi se vivre en plein air dans le partage et l'émotion. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Excellente journée à tous.